Ok, ça va. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. D'abord, j'aimerais bien savoir si c'est vrai que c'est vous qui êtes le chef de la bande. Non, je ne suis pas le chef de la bande, je suis Patrick Amers et je fais partie de la bande. Ça restera un beau souvenir. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais. Mais... Enfin, bon, c'est dommage qu'on ait été repris, mais ça valait la peine de s'en aller tous les trois et de le faire, quoi. De gangster Patrick Hamers. Patrick Amers, le blouson doré devenu gangster. Een van de meest gezochte mannen van het land. De meest gezochte Belgische gangster. L'homme le plus recherché du royaume pour son palmarès de truand. Verdacht van 30 tot 50 overvallen. Celui que l'on nomme l'ennemi public numéro 1. Is in Brazilië aangehouden. Dat was een serieuze, zware jongen. Toen en moest in dezelfde omstandigheden nu, zou dat nog altijd een grote gangster zijn. Un hold-up crapuleux en plein jour à Verviers. Geld, het was het enige dat er interesseerde. Geld. Ça, c'est sans issue, hein? C'est sans issue, cette histoire. Et ça, il savait. On aurait pu être une famille unie. Mais bon, il y a des gens parfois qui rêvent d'avoir une grande vie et qui se donnent les moyens, bons ou mauvais, pour y arriver. Paul van den Boeinans is weg, verdwenen, ontvoerd. J'étais folle furieuse. Je l'aurais eu dans mes mains, mon fils, je le massacrais. Ce que je peux dire, c'est que ce sont, vous pouvez me croire, messieurs, des vrais professionnels. De gepantserde bestelwagen werd klemgereden, beschoten en tenslotte opgeblazen. Ik heb van in het begin af aan gezegd, we gaan die pakken. Wat er ook zit. Alors qu'il y avait de l'amitié, bah oui, jusque quand il a été arrêté. On n'a jamais été dans le même présent. S'il était, c'est pas seulement que je l'ai tapé, je lui ai cassé la tête en 300 morceaux. Goedenavond, dames en heren. België's bekendste gangster Patrick Hamers heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel in de gevangenis van Vorst. In 1983 verlaat Patrick Hamers de gevangenis. Hij heeft een straf van 2 jaar uitgezeten voor de bankoverval die hij samen met zijn vader pleegde. Hamers pikt meteen de draad van zijn oude leventje op en stort zich opnieuw in het Brusselse nachtleven. Daar leert hij Denise Tillac kennen, bijgenaamd Sabrina. Tillac werkt op dat moment in een privéclub. Il me donnait des gros pourboires pour que je le remarque et tout, mais je l'avais remarqué, mais je me disais, c'est pas une bonne idée. Je sentais que c'était un peu louche, mais je savais pas du tout qui c'était. Et quelqu'un m'a dit, ouais, tu sais, il sort de prison et tout. Je dis, ah bon. Et après, il m'a dit qu'il me cherchait dans Bruxelles. Et alors, il a dit, mets une bouteille de champagne, une bouteille de cristal. C'était le meilleur à l'époque. Hein. Enfin, c'est toujours, hein. Maintenant, on l'a plus dans les discothèques. Il est devenu trop cher. Et alors, on a commencé à parler ensemble et on a parlé toute la nuit. Et puis, moi, je lui ai dit que je voulais partir à l'île Maurice parce que ma mère avait un restaurant là-bas. Et je lui ai dit, je vais aller la voir. Et tout ça, dès que j'ai assez d'argent, je vais dans 1 mois ou 2 semaines ou quoi. Ça lui est resté dans la tête et il est revenu, je crois, 2-3 jours après avec les billets d'avion. Il était comme ça, Patrick. Patrick est rentré avec Sabrina, qui était superbe, avec ses longs cheveux blonds, superbe. Eric était là, Achille était là, j'étais là, on s'est regardés. Moi, je n'avais pas compris, encore une fois, et Eric et Achille avaient de suite compris. C'est-à-dire?
une fille de la nuit, une fille de la nuit, une fille qui sort, une fille... enfin, le genre de fille que soi-disant Achille n'aimait pas, et Eric certainement pas, ça je le sais. Mais voilà. T-X maakte toen gebruik van een Maserati. Al dan niet van haar, dat weet ik niet. Dat die gehuurd was of niet, dat weet ik. Het is niet juist. En dan hebben we vernomen van de BOB van Antwerpen, dat ze in Antwerpen gewerkt had. En dat ze de vrouw van de 50 miljoen genoemd werd in Antwerpen. Diak had haar bijnaam niet gestolen. Ze leefde op grote voet. Ook zij was geen onbekende voor het gerecht. Ze was eerder al veroordeeld geweest wegens aanzetten tot prostitutie. Ze vertrekt met Hamers naar Mauritius en die reis mocht iets kosten. Dat doit bien tourner aux alentours du million de francs belges. Et c'était quel argent? Il venait de faire le hold-up d'Herstal. Et avec l'argent du hold-up, il arrivait avec les billets. Il était comme ça. En Belgique, encore un hold-up contre des services postaux. Ça s'est passé ce matin, très tôt, au bureau de poste principal de Herstal, près de Liège. Un hold-up spectaculaire avec prise d'otage d'une quarantaine de personnes. 2 dagen voor Hamers Diak leert kennen, pleegt hij een overval in Herstal. Hij gaat er met 9 miljoen Belgische frank vandoor. Geld dat hem goed van pas komt. Malheureusement, moi j'ai besoin d'espace. C'est vrai, je supporte pas de me sentir coincée, de plus avoir d'argent devant moi. Alors je me sens mal. Si je sais que je dois en gagner pour manger, mais si je sais que j'ai de quoi manger et de quoi avoir de l'espace, je me sens bien, plus de problème. C'est difficile à vous expliquer. Non, c'est pas derrière l'argent en fait. C'est pas derrière l'argent. Confort, ça dépend. Vous dépensez quand même 500 000 francs par mois, c'est beaucoup. Mais je savais même, ça va vous paraître débile, mais c'est pas la première fois d'ailleurs que la police a à voir avec moi question d'argent. Mais 500 000, vraiment, je savais pas. À ça, j'étais tout étonnée. On a toujours envie d'avoir plus. Enfin, ça, c'est dans n'importe quel système, qu'on soit dans le droit chemin ou dans l'autre. On a toujours envie d'avoir une plus grosse voiture, une plus grosse maison, etc. Et donc, quand on a fait un braquage, je sais pas moi, à 10 millions, on va en faire un autre à 15 millions, on va en faire un autre à 20. Voilà, lui, il était parti là-dedans, c'était un cercle vicieux, donc il pouvait pas s'arrêter comme ça, je pense, du jour au lendemain, en disant « Ok, bon, j'en ai fait 2, j'arrête là ». Première étape, ce sera la pêche au gros. Espadon, requin. Espadon, j'espère. Enfin, on verra tout à l'heure. La villa, l'âne, là, t'étais pas né encore. Hein. Ça, c'est avant. Et ça, c'est un de ces petits, regarde, mignon. Ça, c'est le salon. Ça, c'était sympa, hein? Ah ouais, c'était une chouette maison. Très, très chouette maison. Ouais. Et c'est quand même pas mal de voir que vous avez eu le temps de vous installer, de mettre des tableaux aussi là, en continuant le hold-up. Vous n'étiez pas obligé tout le temps fuir on de mois en fuyait pas du mois. tout. Non? Mais non, à l'époque, ils savaient pas du tout que c'était lui. On vivait complètement normalement, on était reçus là ou là, tu vois. Nous, on était tout le temps ensemble. Et puis, comme je travaillais pas et qu'il travaillait pas, on avait le temps. Il travaillait quand il allait en repérage, mais alors il allait en repérage, il partait en repérage à... Oh, il se levait vers 4 h du matin, il partait. Pour voir pour les fourgons où ils allaient passer, etc. C'était très tôt qu'ils partaient. Hein. Donc, à ces heures-là, c'était cool. Et comment est-ce qu'ils trouvaient leur plan? Ils avaient des indices ou... Mais non, c'est simple comme tout. C'est parce que la Poste, elle verse toujours les pensions les mêmes jours. L'administration... Donc c'était une fois par mois? C'est pas très compliqué, l'administration de connaître leur plan. Tu vois, c'est tout comme ça. Pour ça, en tout cas, c'était une fois par mois? C'était une fois par mois, mais alors ils vérifiaient plusieurs endroits, tu vois. Et s'ils voyaient que c'était bien régulier, ils regardaient les forces de police qui les accompagnaient. Ils regardaient, ils essayaient de savoir si c'était des gros chargements ou pas. Et ça, c'était facile à voir en fonction des forces de police qui suivaient. Hein.
S'il n'y avait personne derrière le Et fourgon... ils attaquaient même s'il y avait 3-4 voitures de police qui suivaient? Ils ont attaqué, même avec... Ils bloquaient le fourgon d'un côté, enfin oui. Ils ont attaqué avec les forces de police, si ma mémoire est bonne. Donc 1 fois ou 2 fois par mois, pas plus? Ouais. Ça dépendait comment ça se trouvait, mais c'était généralement 1 fois par mois, même pas 2 fois par mois. Mais c'est déjà pas mal, hein. À l'époque, c'est comme c'est sans arrêt, tu sais, tous les mois. Hein. Ça fait beaucoup. De vaste kern van de bende bestaat uit 3 leden. Patrick Hamers, Thierry Smars en Philippe Lacroix. Lacroix, je me suis dit, c'est quelqu'un qui riait facilement, qui était très communicatif, très ouvert. Je l'aimais bien, c'était quelqu'un de gentil et tout, mais bon, il était brutasse. Mais il était très différent de ce qu'il est devenu après. Il était moins réfléchi, il était foufou. C'était un très très gentil garçon. Et dans son couple, et dans la vie. Et... c'est pour ça que j'ai jamais rien compris à tout ça. Dat was Lacroix. 2 gezichten. Als er meer zijn. Ja. Lacroix is sinds 2004 vrij onder voorwaarden. Hij is bereid om een en ander toe te lichten, maar wil niet gefilmd worden. Il n'y avait aucune hiérarchie en disant tu fais ça ou tu fais ça. Il y a des choses qui se mettent en place toutes seules. C'est-à-dire que celui qui fait une action comme ça, il y en a un qui est plus doué pour conduire une voiture. Eh bien, c'est celui qui aime conduire et qui est plus doué pour conduire une voiture, c'est-à-dire le meilleur en termes de pilote, qui va conduire la voiture. C'était Thierry. Thierry Smars was blijkbaar naar verluidt iemand die heel energiek, kon ook heel opvliegend zijn, maar een heel nerveus manneke. Dus iemand waar wel die fysiek niet impressioneerde. Wat had ongeveer het gestel van een jockey. En hij werd ook soms genoemd als de jockey enzovoort. Maar het was dus wel een zenuwbal. Hè. Je n'aimais pas du tout ce garçon. Du tout, du tout, du tout. Du tout. C'était, tu sais, comme on pourrait dire, un mauvais petit génie, là, tu sais. C'était un petit diable. Voilà, c'était un petit diable. C'était pas un garçon très sain. Ma mère, c'était un genre, on pouvait dire, c'était une grande gueule. C'était une grande gueule, qui aimait bien se faire remarquer. Je ne vais pas dire qu'il était m'as-tu vu, mais vous savez, partout où il allait, il aimait bien. Ah, Patrick Hamers, c'est d'abord par sa taille qu'il était grand. Als je tegen Patrick Hamers zei, je durft dat niet, ja, dan was niet, meer had niet nodig om dat hij het zou doen. Dus dat was wel een beetje de figuur van Patrick Hamers. Enfin, naar de groep toe, zich de sterkste tonen, maar daarmee is niet gezegd dat hij eigenlijk de chef van die groep was. Ik denk dat de brains bij anderen zaten. Dans la bande, il y avait des gens qui étaient, notamment, qui étaient beaucoup plus intelligents que lui. C'était Philippe Lacroix. Die had niet die behoefte van echt op grote voet te leven en geld langs deuren en vensters buiten te gooien. Die had het in mijn ogen, had iedereen in de bende in feite dezelfde strategie toegepast. Denk ik wel dat zij nog een hele tijd in feite onopgemerkt hadden kunnen doorgaan. Filet de charolais, c'est-à-dire, attends, comment ça s'appelle encore? C'est pas du filet de charolais, c'est un rôti, bien chaud, rôti de tous les côtés. Ensuite, avec 20 grammes de beurre. 5 grammes de beurre. Attends, ce que je vais encore dire. Oh, tu sais que c'est terrible la caméra. Fais la cuisine, allez. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc je fais préchauffer le four, je prépare mon plat. Quand il partait sur une attaque, moi je prenais un somnifère. Non? Bah ouais. J'allais pas aller regarder la télé, cool, relax, ça va pas. Non, je prenais 1 ou 2 somnifères. Sinon, c'était trop angoissant. C'est pas... Et alors, s'ils n'étaient pas rentrés, j'allumais la radio et tout. C'était différent de chaque... Oui, c'est ça, ça dépend où ils allaient. Hein. Et puis, ça durait quelques minutes, mais vraiment, c'était chronométré, que la police n'ait pas le temps d'arriver, donc ça allait très très vite. Mais bon, toi, il faut le temps qu'ils aillent ramener les voitures, qu'ils fassent les trucs, qu'ils rangent les armes. Et les rangeaient où? Dans un box? Ils avaient plusieurs box, oui. Ils changeaient souvent. Et si les convoyeurs ne coopéraient pas? Ils coopéraient toujours. Ouais. Et il y avait des... Ils s'arrêtaient, parce qu'ils tiraient dans le fourgon, tu penses bien, ils n'étaient pas à l'aise. Ils tiraient dans quoi? Dans le...
tirais au-dessus de leur tête, dans les portières, tu vois. Mais est-ce qu'ils savaient viser ou pas? Un petit peu quand même. Parce Non, mais que... je veux dire, est-ce qu'ils tiraient en roulant et je veux dire, tu vois, non, les pas, mitrailleuses comme ça? pas comme dans les... Non, ils bloquaient le fourgon, ils descendaient de voiture, hein. Ah ouais, non, D'accord. ils faisaient... Ouais. Ils tiraient peut-être parfois en roulant, mais en général, ils descendaient. Et c'est souvent ton père, comme il était très grand, qui était celui qui était en tête, quoi, du truc, quoi. À l'époque, il n'y avait pas des mallettes avec de l'encre qui se libéraient sur les billets? Oui, ça commençait, ça commençait. À l'époque, c'était des sacs. C'était pas des mallettes. C'était des sacs de jute avec l'argent dedans. Tu vois? 2 attentats à l'explosif commis probablement par des terroristes de l'extrême gauche ont été sur la carte de l'Ouest. Après les attaques, il fallait brûler une partie des billets. Tous les billets qui se suivaient, en numéro, on les brûlait. Et c'était dans la cheminée, là, qu'on les brûlait. C'est ralent, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Enfin, quand on a vu, il y avait 13 millions à partager en X personnes. Oui, et plus tout ce qu'il fallait brûler, ça diminuait la somme, hein, c'est dommage. De overvallen volgen elkaar op in snel tempo. De buit kan niet groot genoeg zijn. Hamers heeft steeds meer geld nodig om zijn levensstijl te bekostigen. Ik denk dat Patrick Hamers een onlesbare dorst had naar geld. En hoe zou ik zeggen... En, ik ga ervan uit dat Denise Diac, zijn echtgenote, daar ook wel een rol in speelt. Want die had dus ook wel een mateloze smaak naar luxe en dat soort zaken. Om u bijvoorbeeld een idee te geven, voor haar verjaardag heeft Hamers haar ooit een paard cadeau gegeven. Toen kostte dat 250.000 frank. Factuur is later teruggevonden en dat soort zaken. Dus dat is een bedrag dat u misschien nu maal 3 mag vermenigvuldigen. Ik denk wel dat ze wel akkoord was met het leven dat ze leidden eigenlijk. Het feit dat hij overvallen pleegde en dat dat veel geld opbracht. Dat zij op die manier eigenlijk zeer royaal konden leven. Zonder veel te moeten werken, dat ze daar wel mee akkoord ging. Les trucs que j'aime bien, c'est à chaque fois, c'est pas de chance, c'est des trucs qui coûtent cher. Hein. J'aime bien le soleil se paye. C'est triste à dire, hein. Mais c'est comme ça, quoi. Première étape, trouver les bancs de bonite, comme appât. Et puis après, ce sera la pêche au gros. Espadon, requin. Espadon, j'espère. Ça, on verra tout à l'heure. Il vient manger à la maison avec Sabrina. Je dis, mon Dieu, Patrick, que tu as une jolie bague. Ah oui, ma grand-maman, c'est mon alliance. Je dis, ton alliance? Je dis, une alliance de quoi? Tu es marié? Il dit, oui, il dit, voilà, ma femme. Ah là, ça m'est resté là. Ils ont fait ça en petit comité avec Philippe. Un petit comité, voilà. Ils se sont mariés. Et alors après, j'ai su pourquoi, parce qu'elle attendait Kevin. Tussen zijn vakantiereizen door zit Hamers niet stil. De
De bende pleegt overvallen naar gelang de behoefte aan geld. In Wilselen bij Leuven slaan ze meerdere keren toe. En dat levert een gigantische buit op. À Louvain, on a attaqué un fourgon postal de la Poste où il y avait 30 millions dedans. Ça a été vite fait, alors très vite fait. On l'a attaqué 3 fois celui-là, le même. Alors, la première fois on l'a raté, problème technique d'une voiture. Ça fait rien, on est parti, l'alerte a été donnée, on est revenu une semaine après, la police suivait le fourgon pour le protéger. Ça fait rien, on a attendu. Évidemment, comme on sait que ça se fatigue à la longue, la police n'était plus là, on l'a fait une deuxième fois. C'est réussi, on a pris 22 ou 23 millions en quelques moments. Et alors on s'est dit, 2 fois, pourquoi pas 3, hein? Alors quelques mois après on est revenu, la police était toujours là. Alors on dit, ça fait rien, on va le faire avec la police. Et ça a duré le même temps, on a pris les 2 policiers, ils étaient dans leur combi avec leurs armes et tout. Non, on leur a passé leur menottes et puis on a fait le fourgon aussi, on a pris encore presque 30 millions. Et on est parti. Hamers houdt van het nachtleven. Als hij op stap gaat, laat hij zich helemaal gaan. Il prenait déjà de la coke à cette période-là? Oui, à l'époque, quand je l'ai connu, oui. Après, ça a diminué, mais à cette époque-là, oui. Donc ça coûte cher. Hein. Des fois, il ne rentrait pas à la maison pendant 3-4 jours. Sans doute qu'il en avait pris, puisqu'il dormait. Chaque fois que j'allais essayer de le trouver, je le trouvais dans un café, et puis il était en train de boire. Et il jouait au bingo, ou au dé, ou un truc comme ça. Je l'ai vu 1 ou 2 fois, elle le cherchait partout, donc je savais très bien que Patrick n'allait pas devenir sage du jour au lendemain. C'est sûr que si tu te mets en ménage avec Patrick, tu passes la moitié de ta vie à le chercher. Donc je l'ai vu 1 ou 2 fois arriver au Gipis avec sa voiture, elle le cherchait. Je me suis dit, mon Dieu, ça continue. Je sais qu'à l'époque, il voulait rompre. Mais elle attend des familles, hein, alors